votre reflet d'ici vous présente le point de vue de Gaëtan Lelièvre, un regard un peu plus détaillé sur l'actualité régionale, nationale et internationale. Cette semaine, Marc Hubert discute avec Gaëtan Lelièvre sur le transport aérien en région. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien, merci, toi aussi? Oui, très bien, merci. Alors, on voudrait élaborer cette semaine, en tout cas, de toucher un peu plus au sujet du transport aérien, parce qu'il y a eu, il y a eu des réactions, mais il y a eu une annonce d'un adjoint parlementaire de la ministre des Transports et député de René Lévesque qui annonçait que le dossier pouvait qui se donnait 2 ans pour régler le problème des transports aériens en région. Donc il y a une réaction du Parti québécois, une réaction de Daniel Côté, aussi le maire de Gaspé, qui trouvait que c'était beaucoup trop long. Mais on comprend aussi pourquoi, parce que ça fait quand même longtemps qu'on attend. Est-ce que peut-être avant qu'on en vienne à cette annonce-là, voudrais-tu nous faire un peu un reflet de la réalité déjà de ce qu'est comment la région est desservie ou pas, et ça dépend où on se trouve déjà, par rapport au transport aérien? Oui, en région, nous avons 2 aéroports, Bonaventure et Gaspé, qui offrent un certain niveau de service aérien, mais un niveau de service qui est beaucoup affaibli, diminué depuis les dernières années. Donc, 2 aéroports sur 4 sont desservis par des vols réguliers, principalement par la compagnie Pascan et aussi par PAL Airlines, compagnie des maritimes. La problématique qu'on rencontre, c'est que depuis le départ de Air Canada, on a un service qui a été beaucoup diminué. Les appareils ont diminué en termes de capacité et la fréquence également. Puis on a surtout un nombre très élevé de cancellations de vols. On parle de pratiquement 50% des vols qui sont problématiques. Donc, soit retardés de façon majeure ou soit carrément cancellés. Donc, on peut dire que la situation est extrêmement critique en région au niveau du transport aérien. C'est pratiquement du jamais vu en termes de précarité. Puis là, quand le gouvernement annonce qu'il se donne 2 ans, alors que c'est déjà un dossier qui traîne, toi, tu vois ça comment? Ça m'apparaît long aussi, là, 2 ans, très long. Surtout, il faut se rappeler que l'ex-ministre des Transports, M. Bonnardel, avait mandaté un comité pour se pencher sur la question. Le comité devait rendre un rapport au bout de 6 mois. Puis finalement, ça a pris pratiquement 2 ans là, avant que le ministre reçoive le rapport et, à son tour, nous dépose une mini-réforme du transport aérien. Puis cette mini-réforme-là, elle s'est concrétisée par les fameux billets à 500 $. Mais le problème, c'est que oui, la bonne nouvelle, c'est que le coût du billet avait diminué. Parce que à l'époque d'Air Canada, on parlait du coût de billet de 1000, 1500. J'ai même vu 1800 $, Gaspé, Québec, aller-retour. Donc, le coût du billet était très élevé à l'époque d'Air Canada, mais la fréquence était quand même relativement bien. Et les appareils, on parlait d'appareils de 40 à 50 places. Donc, ça, compte tenu du peu de volume, en raison du prix élevé des billets, la capacité des avions était quand même suffisante. Là, le gouvernement du Québec arrive avec une réforme où il diminue le coût du billet en espérant que plus de gens vont prendre l'avion. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que le nouveau transporteur, essentiellement Pascan et PAL Airlines qui est venu un peu plus tard, ne répondait pas à la demande. Les avions étaient beaucoup plus petits. On parle d'appareils d'une 20aine de places, 35 places maximum dans le cas du SAB 340. Donc, des avions plus petits, mais aussi un taux de cancellation de vol extrêmement élevé en raison du manque de pilotes, en raison de bris d'appareils, en raison de manque d'appareils. Donc, tout ça fait en sorte que finalement, la population des régions n'a pas pu développer le réflexe de prendre le service aérien, non pas parce que le prix n'était plus abordable, parce qu'à 500 $, c'était une nette amélioration, mais en raison de la non-fiabilité du service offert. On a même fait certains relevés à l'hiver 2022. On arrivait à la conclusion que dans 60% des cas, c'était impossible de prendre un avion aller-retour pour un séjour de 4 jours de Bonaventure à Montréal. Et dans le cas de Gaspé, c'était dans 40% des cas, on ne pouvait pas réserver un billet pour un séjour aller-retour de 4 jours Gaspé-Montréal. Donc, une moyenne de 50% des fois où on voulait réserver un billet pour un aller-retour de la Gaspésie vers les grands centres, 1 fois sur 2 en moyenne, à Bonaventure et à Gaspé,
c'était impossible d'avoir un billet. Donc, ça démontre là vraiment que le service n'est pas fiable et n'est pas offert à la clientèle. Parce qu'en plus, dans les alternatives qui nous restent, il y a l'autobus, le train, on peut oublier ça pour l'instant, et la voiture, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Le train, bon, depuis 2015, le service est interrompu. La réhabilitation du réseau est réalisée jusqu'à Caplan. Même, on parle de New Carlisle dans certains cas. On dit qu'on va arriver probablement d'ici un an à Port-Daniel. Ensuite, il restera le tronçon Port-Daniel-Gaspé où le gouvernement va devoir confirmer les investissements. On parle de quand même au-delà de 100 millions de dollars possiblement nécessaires pour se rendre à Gaspé. Donc, encore un certain niveau d'incertitude. On parle de délai minimum de 2030 si jamais le train revient à Gaspé. Donc, c'est long. Et oui, donc on doit se tourner vers les deux alternatives qui nous restent, c'est soit l'autocar ou encore notre propre véhicule. Donc, on peut parler d'une situation globale au niveau du transport public des personnes qui est quand même assez difficile. Là. Puis, on est une région dite éloignée, donc on n'a pas le choix. On doit se rendre dans les grands centres, la métropole, la capitale, d'autres régions pour différentes raisons, soit pour affaires, soit pour la santé, soit pour le loisir, les vacances. Mais malheureusement, c'est très difficile d'avoir accès à un service de transport public fiable et ça fait quelques années que ça dure quand même la situation. Mais il y en a qui cherchent quand même des solutions parce que tu m'apprenais là qu'il y avait l'aéroport de Saint-Hubert qui va renouveler un peu je pense, ses infrastructures pour pouvoir offrir des services, dans le fond, pour pouvoir aussi desservir les régions. L'idée, ça serait peut-être que les avions partent de la région à Saint-Hubert et pouvoir offrir du service aux gens des régions, c'est bien ça? Oui, ça, c'est une excellente nouvelle pour l'aéroport de Saint-Hubert. Ça a été annoncé cette semaine. Des investissements majeurs. L'aérogare et l'aéroport va être modernisé, agrandi. Et il y a aussi un nouveau transporteur, porteur notamment, qui va desservir dorénavant de façon majeure l'aéroport de Saint-Hubert. Donc ça, c'est une excellente nouvelle parce que le transporteur porteur a fait ses preuves dans l'Ouest canadien, notamment en Ontario. L'Ontario, il y a une dizaine d'années, était aux prises avec à peu près le même problème que les régions québécoises, c'est-à-dire dans une situation de monopole avec Air Canada, des coûts de billets extrêmement élevés. Puis la compagnie porteur a offert un service, est arrivé, s'est implanté, a offert un service beaucoup moindre en termes de coûts, puis un service de qualité, et ça fonctionne depuis une dizaine d'années minimum. Donc, c'est une bonne nouvelle que Porteur s'installe à Saint-Hubert. Ça va permettre à la clientèle aérienne de partir de Saint-Hubert pour différentes destinations à travers le Canada. Mais dans le plan, il est prévu, oui, qu'on ait des feeders qu'on appelle. Donc, des feeders, c'est des plus petits appareils, plus petits transporteurs régionaux qui vont amener les gens des régions vers Saint-Hubert. Mais à date, quand l'annonce a été faite par l'adjoint parlementaire de la ministre des Transports, le député de René Lévesque de Bécomo, M. Montigny, qui est le nouveau responsable du dossier aérien, ben lui, il annonçait là que finalement, c'était la compagnie Pascan Aviation qui allait être responsable de amener les gens des régions vers Saint-Hubert pour ensuite prendre des destinations canadiennes. Bon, moi, ça me fait rire un peu parce que quand j'entends ça, là, comme on a expliqué tout à l'heure, le service n'a jamais été aussi désuet, hein, en aussi mauvaise situation dans les régions que depuis que Pascan est en place, depuis un peu plus d'un an. Donc, je pense pas que la solution va passer par Pascan, à moins qu'il y ait des changements majeurs, mais depuis un an, c'est un échec là, monumental de la part de Pascan là, au niveau du transport en région et de d'autres compagnies également. Donc, on peut voir que la région Saint-Hubert, la métropole, va être bien servie, un service de plus et un service qui était nécessaire, bravo, pour se diriger ailleurs au Canada. Mais malheureusement, dans tout ce beau projet-là, la faiblesse, le talon d'Achille, c'est à mon avis le volet du service aérien en région qui, lui, est toujours problématique, puis malheureusement ne pourra pas nous amener à cet aéroport rénové-là de Saint-Hubert là, à court terme dans l'état des choses actuelles. Mais pour terminer, toi, comment tu vois ça qu'en fait un adjoint parlementaire porte un si gros dossier? Est-ce que est-ce que ça démontre peut-être un peu comme le fait d'attendre 2 ans, une stratégie gouvernementale ou au fait qu'on veut pas trop mettre de l'énergie là-dessus?
On peut se poser la question. La question est légitime, en tout cas, parce que quand on fait un parallèle avec d'autres dossiers majeurs au niveau transport, on voit qu'il y a une différence. D'abord, c'est important de préciser que un adjoint parlementaire, c'est un député qui n'est pas ministre, mais qui est adjoint à un ministre. Donc, il y a toujours le statut de député. Il y a une majoration de responsabilité avec une majoration salariale qui s'y rattache. Et généralement, il va s'occuper en totalité ou en partie d'un dossier et il va rendre des comptes au ministre. Hein? Donc, dans ce cas-là, le député de René Lévesque, l'ex-maire de Baie-Comeau, qui en passant était dans le dossier aérien depuis quelques années, il faisait partie du comité aérien, donc il a travaillé pendant 2 ans pour finalement arriver à des recommandations l'an passé, puis qui sont avérées là, infructueuses. C'est la situation dans laquelle on se retrouve. On peut dire que c'est un peu la recommandation du comité et du ministre Bonnardel. Donc, un député qui est responsable d'un dossier aussi important que le transport aérien, on peut se poser la question si le gouvernement voit vraiment ce dossier-là comme une priorité. Parce que quand on parle des autres dossiers majeurs au Québec, au plan du transport, moi, il y a 2 dossiers qui me viennent à l'esprit immédiatement. Il y a d'abord le fameux dossier du 3e lien à Québec, qui, lui, est porté par 2 ministres seniors. On parle de Bernard Drainville, le ministre quand même là, un ministre très influent de Lévis, qui a pris position à de nombreuses reprises dans ce dossier-là, et aussi la vice-première ministre, Guilbeault, ministre des Transports, qui est responsable du dossier du 3e lien à Québec. Donc, tu vois, 2 dossiers, 2 ministres majeurs qui siègent au Conseil des ministres, qui peuvent défendre ce dossier-là. Pour ce qui est de Montréal, on connaît les enjeux de Montréal. Il y a beaucoup de besoins aussi au niveau transport. Et Montréal a quand même le ministre Fitzgibbon, qui est quand même un ministre très puissant dans le gouvernement de la CAQ. Donc, c'est le ministre responsable de la métropole. Donc, s'il y a des dossiers de transport majeurs qui doivent être poussés, avec un ministre aussi fort que M. Fitzgibbon, je suis convaincu que ces dossiers de transport-là de la métropole vont être bien défendus au gouvernement et au Conseil des ministres. Puis quand on se retourne vers le dossier du transport aérien en région, il n'y a pas de ministre directement responsable de ce dossier-là. C'est un député qui, lui, débroussaille le dossier, fait du mieux qu'il peut, mais malheureusement, il ne siège pas au Conseil des ministres. Il ne peut pas convaincre les collègues du Conseil des ministres là, de l'importance de ce dossier-là. Donc, on part avec un peu du retard ou avec une certaine, je dirais, une certaine faiblesse là, au niveau de la défense de ce dossier-là. Donc oui, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une priorité majeure du gouvernement pour ne pas faire porter le dossier du transport aérien par un ministre en titre? Donc c'est quand même une différence là, importante, très significative là, dans le fonctionnement de l'appareil gouvernemental. En tout cas, je sais que c'est un sujet qu'on pourrait en parler beaucoup, mais j'ai quand même le goût de te demander un peu ton opinion, c'est-à-dire dans un monde idéal, comment est-ce que toi tu reflèterais c'est une situation de même? Je sais que tu as travaillé beaucoup sur ce dossier-là, et comment est-ce que tu verrais en quelques phrases cette situation pour qu'elle puisse, on va dire, sortir un peu la tête de l'eau? Il faut d'abord, Marc, de toute évidence, ce qu'il faut en premier, c'est une volonté gouvernementale de s'attaquer au dossier. Ça prend d'abord une volonté gouvernementale de reconnaître que le transport aérien en région est une nécessité, c'est un besoin incontournable. Puis à partir du moment où le gouvernement va reconnaître ce besoin-là et en faire une priorité, les moyens suivront. En commençant par affecter le dossier à un ministre en titre, qui déjà va être beaucoup mieux positionné pour défendre ce dossier-là. Et ensuite, il va falloir aussi, dans la mécanique de ce dossier-là, il va falloir que le gouvernement du Québec cesse de compter sur les acteurs actuellement en place, c'est-à-dire les transporteurs québécois qui sont dans les différentes régions et qui depuis des décennies, n'ont pas réussi à livrer le service attendu et nécessaire pour les régions. Donc, c'est comme faire la même recette avec les mêmes ingrédients. Il y a des grosses chances que tu aies le même résultat. Le gouvernement du Québec, là, il attend une solution miracle de la part d'une poignée de transporteurs qui, depuis des décennies au Québec, n'ont pas réussi à offrir un service, là, je dirais, digne de ce nom aux régions du Québec. Donc, il va falloir trouver des nouveaux transporteurs intéressés
ou une nouvelle formule pour intéresser des transporteurs qui sont viables, qui ont du potentiel, qui ont des appareils de plus grande dimension, qui peuvent offrir une meilleure fiabilité, qui ont les reins solides financièrement, ce qui ne semble pas être le cas des transporteurs actuels. Donc, il va falloir vraiment se donner une nouvelle plateforme d'intervention. Tant qu'on va se résigner à trouver une solution à travers les transporteurs actuels qui ont jamais réussi dans les dernières années, malheureusement, à livrer la marchandise, possiblement malgré toute leur bonne volonté, pour des raisons X, Y, Z, les résultats ne sont pas au rendez-vous après plusieurs années. Donc, il faut que le gouvernement envisage d'autres options. Et je pense que ça devient la seule voie possible pour arriver à une solution viable, envisager d'autres acteurs au niveau des transporteurs aériens. Faut pas oublier aussi que le fameux comité que le gouvernement vient de mettre en place, rendre permanent, c'est-à-dire le comité temporaire qui était en place et depuis 2 ans, là, vient d'être rendu permanent. Sur ce comité-là, que le gouvernement attend, qu'attend des solutions, il y a une grande partie des représentants, ce sont les transporteurs aériens des régions actuellement. Donc, c'est difficile de demander aux acteurs en place, qui sont les principaux concernés, de s'exclure ou de se faire remplacer par d'autres transporteurs peut-être plus compétents, mieux disposés à offrir un service là viable pour les régions. Donc, on dirait on veut pas innover, on veut pas déranger personne. Mais moi, malheureusement, la conclusion que j'arrive, c'est est-ce qu'on priorise ou est-ce qu'on veut défendre les intérêts de quelques transporteurs au détriment de l'ensemble de la population des régions? Malheureusement, ça ressemble un peu à ça. Donc, il va falloir que le gouvernement priorise en premier plan l'intérêt des citoyens et citoyennes des régions, le développement économique et social des régions, peut-être au détriment de quelques transporteurs qui, malheureusement, ont eu largement leur chance depuis des années de fournir le service, mais qui n'ont pas livré la marchandise. En tout cas, oui, c'est un bon raisonnement. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton temps et de nous éclaircir sur ce sujet, Gaëtan. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Chez Nadeau Matériaux de Construction Home Hardware de Newport et de Lansab Office, le service de qualité au meilleur prix, c'est ce qui fait toute la différence. Notre équipe sur place saura vous conseiller pour l'aménagement de votre salle de bain, votre cuisine ou tout autre projet de peinture ou de rénovation. Venez en magasin découvrir notre vaste gamme de couvre-planchers, nos portes et fenêtres de qualité et des outils tant pour le bricoleur que pour l'entrepreneur en construction. Savoir-faire, Nadeau Matériaux de Construction Home Hardware de Newport et de Lansab Office, les spécialistes de la rénovation dans la région.